Bonjour tout le monde. Coucou. Aujourd'hui on va voir ensemble 5 personnages secondaires qui sont tellement cool qu'ils ont eu droit à leur propre jeu. C'est parti. Styx, Master of Shadows, initialement l'un des personnages du jeu of Orcs and Men sorti en 2012. Vous en rappelez? Non? Eh bien c'était ça. Un jeu vidéo de rôle développé par Cyanide Studio et Spiders et édité par Focus Home Interactive, sorti sur Xbox 360, PlayStation 3 et sur ordinateur en 2012. Le joueur incarne un orc et un gobelin en même temps lors de la majorité de l'aventure, avec la possibilité de basculer de l'un à l'autre à tout moment, alors que l'Empire humain mène depuis des années une guerre sans pitié aux orcs dans les terres du Sud, en les massacrant ou en les réduisant en esclavage. Ces humains sont protégés par un mur, mais la chance pour les orcs, c'est que tous les humains ne sont pas pour cette guerre, alors Barryman, un humain noble influent, aide secrètement la résistance et aidera même les orcs à franchir le mur. Et grâce au gobelin Styx, doué d'intelligence, ils pourront ainsi progresser. J'ai adoré ce jeu et de pouvoir être du côté des orcs pour une fois, c'est super sympa. Mais j'ai surtout aimé Styx, et je suis véritablement contente qu'ils lui ont consacré un jeu. Donc, ainsi, Styx Master of Shadows est né. C'est un jeu vidéo d'infiltration développé par Cyanide Studio et édité par Focus Home Interactive, sorti sur ordinateur personnel, PlayStation 4 et Xbox One en octobre 2014. Il a même une suite, Styx Shards of Darkness. Le jeu donc se déroule dans l'univers sombre du jeu of Orcs and Men plusieurs décennies avant, alors que Styx tente de s'emparer du cœur d'un arbre-monde enfermé au centre d'une immense citadelle, la tour d'Akenash. C'est ainsi qu'on comprend comment Styx a évolué pour devenir notre gobelin préféré dans Of Orcs and Men. Avec une direction artistique sublime et le personnage de Styx bien travaillé autant dans sa modélisation que dans ses capacités, on apprécie vraiment pouvoir manier ce personnage dans une aventure sympa et je trouve très bien écrite. Le gameplay a été très amélioré et plutôt plaisant et le jeu possède une très bonne rejouabilité. Moi, je l'adore. Vincent Valentine dans Dirge of Cerberus Final Fantasy VII, qui est un jeu vidéo mêlant action RPG et tir à la troisième personne développé par Square Enix, sorti en 2006. Et donc l'histoire se déroule 3 ans après le jeu original et se fonde sur le personnage charismatique et apprécié Vincent Valentine, alors qu'un groupe de soldats nommé Deep Ground commence à mettre la pagaille à Midgar. Vincent Valentine semble mêlé à ses problèmes, il devra ainsi détruire la menace qui pèse sur le monde. Alors déjà Final Fantasy, voilà, mais surtout Final Fantasy VII, qui est un de mes préférés, mais aussi Vincent Valentine, un de mes persos préférés qui est totalement badass. On retrouve la patte sonore de Final Fantasy totalement magnifique et magique. Les scènes cinématiques sont merveilleuses, l'histoire est juste incroyable et franchement l'univers est très prenant. Il ne faut juste pas le comparer avec FF7, ça n'a rien à voir. Il est un peu court, et il faut un petit temps d'adaptation au gameplay, mais le jeu est époustouflant. Et puis Vincent Valentine quoi, what else? Daxter, jeu vidéo de plateforme Ready Up Down Studios édité par Sony Computer Entertainment sorti en 2006 sur Play, se déroule durant le dernier mois de l'ellipse de 2 ans dans la séquence d'ouverture de Jack 2 hors la loi, entre le moment où Jack est détenu prisonnier par les Grenagard et le moment où Daxter vient le délivrer de la forteresse Grenagard. Et le jeu raconte les aventures de Daxter pendant ce temps sans Jack. Un jeu où c'est Daxter la star, c'est une idée génial. Le jeu est d'ailleurs super cool. Dans cette aventure totalement nouvelle qui complète la série des 3 premiers volets, on retrouve Daxter dans ce jeu qui est vraiment bien conçu entre humour et challenge. Car en effet, le jeu propose des défis qui nous permettent pas de nous ennuyer. On peut même faire des parties en duo bien amusantes. Graphiquement digne des opus précédents avec son univers très bien représenté, des graphismes jolis, le jeu est très appréciable visuellement. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on joue avec Daxter, tout cela accompagné d'une bande sonore au top et d'un scénario très amusant. Vraiment l'un des meilleurs jeux sur PSP pour ma part. Et qui surtout permet de diversifier la saga tout en respectant l'univers de celle-ci. Et puis Daxter est tellement fun. Knuckles Chaotix, appelé au Japon simplement Chaotix, est un jeu vidéo de plateforme développé par la Sonic Team sorti sur 32X en 1995. Et il met en scène l'un des acolytes de notre héros culte Sonic, et je veux bien sûr parler de notre fameux Knuckles.
accompagné d'un allié dès la fin du premier niveau, relié par un élastique formé d'anneaux qui est la principale caractéristique du gameplay. Knuckles protège Carnival Island, un parc d'attractions high-tech, alors que le Dr Robotnik y va pour s'emparer des anneaux du chaos qui confèrent toute l'énergie de l'île avec l'aide de Metal Sonic pour s'en servir pour ses plans machiavéliques. Graphiquement incroyable pour l'époque, concept aussi original, le gameplay est donc vraiment appréciable et apporte beaucoup à l'opus. De plus, c'est là que les chaotiques ont fait leur première apparition. Franchement, une très belle expérience, un jeu culte et inoubliable, même si il n'a pas forcément plu à tout le monde. Luigi's Mansion est une série de jeux vidéo d'action-aventure de la fameuse franchise culte Mario. Toujours dans l'ombre de son frère Mario, Luigi a décidé de s'émanciper. C'est ainsi que, armé de son Ectoblast et avec l'aide du professeur Karl Tastroff, il part capturer des fantômes afin de libérer son frère Mario, prisonnier d'un tableau par le terrifiant roi Boo. Drôle, les jeux de la franchise possèdent une superbe maniabilité avec un gameplay vraiment agréable et créatif. Une ambiance au top, le level design est ingénieux et puis ça change, le concept est vraiment sympa et puis même si le scénario n'est pas le point fort ici, le jeu sait nous faire passer un moment plaisant. Attention parce qu'on en devient vite addict. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.